Bonjour, pasteur Wanakaija Houten, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Voici la pensée qui m'amène à vous ce matin. Et cette belle pensée nous vient de l'apôtre Paul, qui dit ceci aux anciens de l'église d'Éphèse, Actes chapitre 20, verset 24. Paul dit ceci: « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'annonce, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il y a beaucoup de choses à souligner dans ce discours de l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse. Nous allons essayer de retenir l'essentiel pour notre temps de partage. D'abord, Paul dit « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. » De quelle vie s'agit-il ici? Évidemment, de la vie naturelle. Paul ne fait aucun cas de cette vie, pourvu que notre vie naturelle n'a de sens et de valeur que si elle occupe sa juste place. Jésus avait une vie naturelle, mais il ne fait aucun cas de cette vie-là. Ce qui l'intéresse, lui, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi d'une seconde vie. En d'autres termes, nous avons reçu par le Saint-Esprit les gènes de Dieu qui fait que nous pouvons dire « Abba Père ». Ne faire aucun cas de sa vie, ça veut dire que le mettre en valeur, que dans la mesure, elle occupe sa place. Quelle est la place de la vie naturelle, la vie de l'âme? C'est d'être servante. Voilà. À cause du péché, l'âme a occupé injustement une place qui ne doit pas lui revenir. Et à ce niveau-là, elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur. Seule l'expérience de Hébreux 4:12 donne à l'âme sa juste place. Et quel est le ministère dont l'apôtre Paul nous parle ici? Il dit « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Cette expression « annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu » ne signifie pas aller prêcher. Si, il faut parler. Il faut parler, il faut faire la prédication. Mais ça, tout le monde peut le faire. Là où ça coince, c'est que ma vie doit être en conformité avec ma prédication. Et ce ne sera pas le cas. Sauf que si ma vie d'âme, la vie naturelle, occupe sa juste place. Et ça, il faut que la croix intervienne en tant que principe de vie. Et qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Ainsi, cette expression « annoncer la bonne nouvelle », on la retrouve à 3 reprises de la bouche de l'apôtre Paul. D'abord, sur le chemin de Damas, dans Galates chapitre 1, Paul dit « Et quand il plut à celui qui m'avait mis à part de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce à ceux. » En d'autres termes, et puis exact, afin que je devienne une réalité expérimentale de la vie de résurrection ou de la rédemption. Dans un deuxième cas, dans sa lettre aux Corinthiens, Paul dira ceci: « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Ça veut dire quoi? Alors les gens, en prenant ce texte-là, ils sont partis pour faire la prédication. Non. Il n'est pas donné à tous de faire la prédication. Ce sont des ministères. Par contre, il est donné à tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, d'être une réalité de la rédemption. Dieu veut plus que de la prédication. Il veut réalité. Alors, quand Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile », ça veut dire « Malheur à moi si je ne deviens pas une réalité de ma prédication. » Si je prêche l'amour, je dois vivre l'amour. Si je prêche la générosité, je dois vivre la générosité. Mais attention, parce que la vie naturelle, elle est capable de faire ça aussi. Hein? Il faut veiller à ça. Dieu ne regarde pas ce qu'on fait. Il regarde surtout la provenance. De quelle source viennent-elles? Si elles possèdent de la vie naturelle, zéro. Aucune valeur.
Par contre, si cette prédication, ce changement vient de la croix, de la vie de résurrection, ça, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà. Et ensuite, dans le troisième cas, ce que nous lisons ici, Paul dit, il dit, mais je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quelle est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, une réalité expérimentale dans votre vie et dans ma vie. C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage d'un enfant de Dieu. Alors je répète cette belle petite introduction pour cette nouvelle journée qui se trouve devant nous. Paul dit, mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que quoi? Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, le ministère avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et j'insiste sur cette expression, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Nous sommes les ministères mis à part, hein. Nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu dans le sens d'une réalité expérimentale. Vous êtes appelés, vous qui avez une vie professionnelle, d'annoncer la bonne nouvelle dans votre bureau, où vous travaillez. Comment ça? En faisant la prédication? Non. Laissez ça au ministère. Vivez les réalités de la rédemption. Et pour vivre les réalités de la résurrection, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la vie de Dieu notre vie. Je rappelle souvent, il n'y a pas deux vies. Hein? Il n'y a pas une vie profane et une vie religieuse. Non. Une seule vie qui est appelée à se manifester, à s'exercer dans toutes les situations de notre vie. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée. À bientôt pour une prochaine vidéo.